5 minutes. Non? Ah oui. Bonjour d'abord, frères et sœurs. Le titre que j'ai donné à cette méditation, c'est l'huile précieuse. L'huile sainte, vous connaissez? L'huile précieuse. Alors d'abord, nous sommes un peu de diverses cultures, mais en général, en France, il y a une grande mentalité qui est ce qu'on appelle l'État-providence. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est-à-dire on attend de l'État beaucoup de choses et plus que ce qu'il ne peut donner. Et c'est une croyance. J'en ai discuté avec le tonton de ma belle-fille en Allemagne, et on discutait là-dessus, et il disait, la mentalité en France, c'est pas la même tout à fait qu'en Allemagne. Hein. Bon, il parle français, enfin pas beaucoup, mais enfin il y arrive. Et puis on se débrouille en allemand, en anglais, en français, enfin on se débrouille, hein, puis on arrive à s'exprimer. Et je lui disais, oui, tu sais, au Moyen Âge, il y avait souvent, le roi faisait des visites dans la France entière pour fédérer la France. Et puis le roi, quand il arrivait dans une ville, c'était la fête. Pourquoi? Parce que le roi de France était là. Il était là et c'était parce qu'il était le chef de la France, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'il avait une onction qui lui était donnée par l'Église. À l'époque, on ne peut même pas dire l'Église catholique, c'était l'Église. Il y avait que ça comme truc, l'Église. Et le grand prêtre, je ne sais plus lequel, l'évêque ou même le pape, quand il était oint roi, quand il était sacré roi, comme Clovis, comme d'autres, jusqu'à Louis XVI, ils avaient une petite fiole d'huile qui leur était coulée sur la tête, sur eux. Hein, oui, voilà. À la manière hébraïque, parce que forcément tout ça, ça venait de la culture juive qui avait été transmise dans le système, et vous savez que l'Église a repris beaucoup de symboles de l'Ancien Testament, hein, l'encens, enfin, etc., plein de choses, quoi. Et notamment le Saint-Crème, ce truc-là. Et alors, les gens, ils venaient pourquoi? Pour voir le roi, mais aussi pour être guéris. Parce que ce Saint-Crème avait cette propriété de guérir. Et donc, ils étaient en face du roi, et ceux qui étaient malades venaient se faire guérir. Et c'était jusqu'à Louis XVI, à peu près. Voilà. Et vous comprenez que il y avait une sorte de magie, de croyance, qui était vraiment ancrée dans le cœur des Français, les Français. Oui, c'était des Français, mais enfin ils étaient basques, ils étaient bretons, ils étaient tout ça, mais enfin ils étaient un peu comme un peu français, quoi. Hein, ouais, le roi de France leur faisait cette grâce de venir les guérir. Et donc, il s'est imprimé dans la mentalité française l'idée qu'il y a quelqu'un de supérieur qui a plus de pouvoir que moi. Hein, si j'étais un pauvre petit agriculteur et que je venais juste à la ville pour justement me faire guérir, le roi avait beaucoup plus de pouvoir que moi pour me guérir. C'était l'intermédiaire entre Dieu et moi. Et vous savez très bien que c'est pas tout à fait ça. Et méfions-nous parce que nous pouvons, nous, en tant que Français, de culture française, avoir cette idée qu'il y a quelque chose qui vient du fait qu'il y a une onction sur quelqu'un, ou même sur nous, qui fait que les choses vont se faire grâce à ce produit, grâce au produit parfumé qui nous a été donné. Je ne sais pas si je ne veux pas vous choquer, hein, mais vous voyez un peu. En Allemagne, ça semble être pas la même chose. Enfin bon, dans la région où habite mon ami, enfin l'oncle de ma belle-fille, c'est plutôt aide-toi et le ciel t'aidera. Dieu est là, mais toi tu dois faire ta petite part. Et c'est pas, enfin, il y a une mentalité qui est un peu différente. Voilà. Alors je voulais donner ça d'abord comme exemple.
pour réfléchir sur ce que signifiait l'huile précieuse dans la parole de Dieu et ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui. Et puis, vous voyez que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on voit de l'onction. Il y a peut-être dans l'épître de Jacques, mais autrement, il y avait aussi les disciples qui oignaient les malades, qui les oignaient d'huile sainte. Et donc, les disciples préfiguraient un peu une sorte de prêtrise nouvelle qui allait avoir lieu, puisque quand ils allaient dans les villes et qu'ils étaient envoyés par le Seigneur Jésus, eh bien, ils faisaient ça. Ils guérissaient les malades, ils chassaient les démons, et ils oignaient au nom du Seigneur. Hein. Alors, cette huile précieuse que nous voyons dans l'Ancien Testament, nous allons voir, vous savez très bien qu'elle symbolise quelque chose pour nous, cette fameuse huile. Et il y avait d'autres situations de l'Ancien Testament qui sont des exemples pour nous. Et dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et versets 1 à 6, vous avez l'apôtre Paul qui fait un parallèle particulièrement intéressant, curieux, que vous connaissez, entre les symboles de l'Ancien Testament et puis ce qui se passe maintenant, à l'époque des Corinthiens, ce qui se passe maintenant pour vous. Et il le dit, donc vous lisez dans le verset 1 à 6 du chapitre 10 de la première aux Corinthiens, vous voyez, il est dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez, faut pas oublier que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse et dans la mer. Tiens, c'est curieux. Pourquoi il dit en Moïse dans la mer? Bon, il aurait pu dire dans la mer, c'est tout. Mais il dit en Moïse et dans la mer. Et dans la nuée. En Moïse, dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée aussi. Tiens, ben pourquoi? C'est vraiment curieux. Voilà. Ils ont tous mangé, quoi? Le même aliment spirituel. Il insiste, spirituel. Et ils ont tous bu un même breuvage spirituel. Car il buvait un rocher spirituel. Décidément, il n'est pas français, lui. Il répète les mêmes choses tout le temps. Il aurait pu. Nous, on s'arrange pour dire que tout est spirituel. On n'a pas besoin de. Voilà. Spirituel. Tout est spirituel là-dedans. Et qui les suivait, ce rocher? Et ce rocher, c'était Christ. Et au verset 5, mais la plupart d'entre eux, donc, vous voyez bien le terme, la plupart, c'est-à-dire qu'il y en a quand même quelques-uns qui n'étaient pas comme ça. La plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. La plupart. Il n'y en a que 2 qui sont sortis du désert, vous savez très bien qui c'est. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Oui, mais... Ah oui. Donc, Dieu, il s'est servi de ça pour faire un exemple, afin que nous ne fassions pas la même chose. Si je vous disais, par exemple, Dieu, il s'est arrangé pour qu'ils désobéissent, pour que ça fasse un exemple pour nous. Vous me diriez, oh, Étienne, tu débloques un peu, là. C'est bien eux qui ont désobéi, qui auraient pu ne pas désobéir, mais qui ont désobéi, qui ont eu un mauvais comportement, et qui sont morts dans le désert. Voilà. Et puis au verset 10, vous voyez aussi, ne murmurez pas, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'extermination. Verset 11, les choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. On ne peut pas concevoir que Dieu dise « Allez, murmurez un coup, comme ça vous ferez un bon exemple pour ceux du futur. » Non. Donc on se retrouve avec une situation qui a été évoquée dans les réflexions qui ont été dites, qui fait que nous sommes entièrement libres et que dans cette liberté, nous avons le privilège de pouvoir, éclairé par le Saint-Esprit, suivre le Seigneur. Et puis voilà qu'on peut baisser le niveau ou
au grandir. On peut se scléroser ou grandir. Voilà. C'est ce qui a l'air de se dégager de cette situation. Et vous savez que l'esprit, il dit là, c'est un murmure. Vous savez ce que c'est qu'un murmure? C'est quelque chose de très, très... Enfin, bref, c'est pas très bruyant, quoi. On ne l'entend pas. On peut même ne pas le voir. Vous ne pouvez pas savoir si moi je suis en train de murmurer avec Dieu. Moi je ne peux pas savoir si vous êtes en plein murmure avec lui. Si vous êtes dans une situation de « Oh Seigneur, ce que tu m'as fait hein, », etc. Hein. Notre sœur nous expliquait un peu sa situation. Je ne sais pas si elle a eu la situation de se dire quand même, Seigneur, ça fait encore une fois de plus, c'est quand même terrible. Moi, je dois avouer que ça m'est déjà arrivé. Hein. Le murmure. Ça ne se voit pas. Mais c'est très important de ne pas murmurer. Et puis en plus, on sait une chose, c'est que Dieu, hein, dans la montagne dans la grande montagne de Dieu, Élie est sorti de la caverne pour voir Dieu, et ce n'était pas dans la force et dans toutes sortes de choses très très puissantes, et c'était lorsqu'il y a eu alors comment c'est dit, un fin, oui, un murmure doux et léger, mais en hébreu c'est un fin bruit de silence. Un fin bruit de silence. Je ne sais pas comment... Bizarre, hein? Et c'est un murmure doux et léger, effectivement, un murmure, quelque chose de... On ne sait pas. Le murmure. Enfin, quelque chose qui ne se voit pas, qui n'est pas dans la matière, qui est loin de cela. Et qui est pourtant quelque chose qui est l'essentiel, semble-t-il. Hein? Enfin, semble-t-il, vous savez très bien que c'est essentiel. On pourrait traduire l'exemple dans ce qui nous est donné là, ici. Hein, il buvait un rocher spirituel, etc. Ça nous a servi d'exemple, ça nous sert d'exemple. Le murmure qu'on ne doit pas avoir, cette situation nous sert d'exemple. Et ce terme exemple, c'est type. Typos en grec, ça veut dire le type. Hein, le type, un modèle, enfin voilà. Hein. On peut le mettre aussi dans le sens de cicatrice. En fait, le terme originel de ce propos, c'est lorsqu'on reçoit un coup, il y a une trace. Une pièce de monnaie, on la frappe et elle a une empreinte et elle a subi un coup. Et ben c'est le même terme. Les marques de Jésus à la croix, c'est le même terme. L'exemple. Hein, voilà. La marque des clous. Et puis il y a quelque chose, ça veut dire quand il y a quelque chose qui nous marque, hein, en français, je ne sais pas si dans d'autres langues ça marche, mais la marque, quand il y a quelque chose qui nous marque, on ne l'oublie pas. Hein, c'est un peu cette histoire. Hein. N'oubliez pas ce qui s'est passé pour les Hébreux, parce que vous, ça pouvait vous arriver. Mais alors on se dit, enfin, on n'est quand même pas dans la même situation que les Hébreux, il y a eu quand même la Pentecôte, il y a eu quand même le Saint-Esprit. Oui, mais l'apôtre Paul se permet en tout cas de nous rappeler, par le Saint-Esprit qui l'anime, de nous rappeler ces choses. Quelque chose qui nous marque, par exemple quelque chose qui nous marque et qu'on n'oublie pas, c'est la Sainte Seine. Et c'est le Seigneur qui l'a donné, nous a donné par l'intermédiaire de ses disciples. On sait qu'il faut de temps en temps se rappeler. Parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que dans notre cerveau, si on ne le rappelle pas, ça va partir. Hein. Et donc c'est le même mot tout ça. Hein. Voilà. Enfin, le mot qui nous est dit dans 1 Corinthiens 11, 23, par exemple, faites ceci en mémoire de moi, si vous voulez, le mot c'est anamnésis, c'est-à-dire le contraire de l'oubli, le total contraire de l'oubli. Hein. Ne pas oublier la Sainte Seine. Mais il n'y avait pas simplement que les comportements qui étaient des exemples. Vous le savez très bien, puisque justement, je vous ai dit l'huile précieuse, il y avait tout. Et avec Alex, on est en train de voir un petit peu tout ce qui était en rituel, créé par Dieu, pour ne pas oublier aussi. Hein. Et donc, dans le tabernacle, dans le tabernacle qui n'était pas encore construit, Moïse est sur la montagne, il parle à Dieu, et Dieu lui dit, dans Hébreux 25, 40, il nous dit, le chandelier d'or sera fait, selon le modèle
tupos. Enfin, dans la version des Septante, hein, bien sûr. Le chandelier sera fait selon le modèle, selon l'exemple, selon la marque, hein, qui t'est montrée sur la montagne. Et puis, au Exode 26-30, le tabernacle sera fait selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et puis, au Exode 27-8, l'autel de bronze sera creux avec des planches et sera réalisé tel qu'il t'est montré sur la montagne. Alors, sur la montagne, on aurait bien voulu y être, hein, cette montagne, il y avait quelque chose qui était le modèle. Sur cette montagne-là, Moïse était avec Dieu. Et puis, donc, Moïse a vu tout ça, et il a transmis ça à Betsaléel, qui lui était celui qui devait construire toutes ces choses-là. Hein, voilà. Il y avait donc un modèle sur la montagne. Vous devinez, je suppose, quel était ce modèle sur la montagne. Donc nous voyons que l'attitude même négative du peuple est un modèle, un exemple à ne pas suivre. Quelque chose qui nous marque. Dans Hébreux 8, 5, chapitre 8, verset 5, il nous est rappelé d'ailleurs cela. Il nous est dit que Moïse a tout fait d'après le modèle qui lui a été montré sur la montagne. C'était un exemple, un symbole pour le futur, pour nous. La première alliance dans Hébreux au chapitre 9 et au verset 1, il nous est dit la première alliance qui va disparaître avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Hein, et puis tout cela était donc des exemples, des choses qui étaient des symboles et qui avaient quand même une réalité puisqu'il suivait ces rituels. Hein, voilà. Et Dieu, dans sa grande sagesse, a réussi tout le temps, même avec des situations négatives qu'il n'a pas souhaitées, nous informer et nous faire l'éducation de son peuple. Il y arrive malgré les situations improbables qui sont survenues. Dans Hébreux 9, 23, il nous est bien dit que les choses célestes étaient symbolisées par des représentations humaines. Ce sont des représentations. Alors, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de juifs qui imaginaient que ces représentations étaient la réalité, et qu'ils s'attachaient à la matière, et qu'ils estimaient que s'ils allaient au temple, et qu'ils faisaient ceci, cela, ils étaient sanctifiés, ils étaient à part. C'était tentant d'y penser, c'était tentant d'être comme ça, un peu comme les Français du Moyen-Âge, et puis les Français d'aujourd'hui. Voilà. Alors, il y avait plein de symboles, on ne va pas tous les prendre. Alors dans Exode chapitre 25, on nous parle de l'arche de l'Alliance, on nous parle de tous ces principes qui nous sont évoqués dans le livre des Hébreux et qui nous mettent en relation ce qui se passe dans le domaine spirituel, dans le domaine que nous connaissons maintenant, avec ces situations du passé. On peut comprendre que les Hébreux avaient envie de retourner au passé pour tous ces symboles qui étaient beaux, qui étaient symboliques, mais vraiment... ça rentrait vraiment dans leur vie, ça faisait un avec leur vie. On peut concevoir que tous ces Hébreux, lorsqu'il y a eu le Seigneur Jésus qui est venu et qui a dit c'est par la foi, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas c'est pas par des rituels, c'est par une situation bien plus profonde que les choses vont se faire, qu'il y en a, ils ont dit, bah oui, mais enfin quand même, avant on avait tout ça, et on peut mélanger ça avec ça, et on peut être tout à fait spirituel tout en ayant nos situations de juifs du passé. On peut comprendre. Mais on sait que l'apôtre Paul, ils ont eu quelques conflits, c'est ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. Conflit. On ne dirait pas conflit, on dirait, je crois que j'ai donné un mauvais terme, une vision des choses où chacun devait apporter sa brique pour dire non, tu vois, c'est mieux de faire comme ça, parce que les païens n'ont jamais connu tous ces rituels. Pourquoi on devrait les remettre dans tout ce système qui, pour nous, était quelque chose, mais quand même de contraignant, c'est ce que dit l'apôtre Pierre. Donc non. Oui, mais d'accord, mais enfin, ça et l'autre partie disait, mais enfin, toute cette sainteté que nous avions acquise par ces rituels que nous avions, c'est quand même quelque chose qui nous empêche de tomber dans l'impureté. Oui, c'est vrai. Bon, alors à ce moment-là, on va faire un petit compromis. C'est pas un compromis, c'est quelque chose qui est venu du Seigneur, mais qui était de dire, écoutez, il faut quand même s'abstenir de tout ce qui est impur,
Et puis, bon, pour les Juifs qui existent un peu partout, il faut penser qu'ils mangent des aliments qui sont avec le sang qui a été vidé de la bête. Hein. Et donc, il faudrait peut-être faire ça un peu pour les respecter, quoi. Hein. Voilà. Bien. Donc, il y avait l'Arche d'Alliance, les pains de proposition, la table des pains de proposition, le chandelier. Il y avait le tabernacle, il y avait les voiles du tabernacle, il y avait aussi le voile entre le Saint des Saints et le voile entre le Saint et puis l'extérieur. Il y avait le parvis. Enfin, bon, voilà. Puis on arrive, après cette longue description dans l'Exode, du chapitre 25, verset 10, jusqu'au chapitre 31, verset 1, hein, ou 31, quoi, hein, enfin 30, quoi. Hein. Et dans Exode 30, donc juste à la fin, pratiquement juste à la fin, vous avez l'huile sainte. Et il fallait faire l'huile sainte de telle et telle manière. C'était pas... Enfin, c'était du sérieux, quoi. Hein. Et je vous propose de lire, justement, cette description de l'huile sainte dans Exode au chapitre 30, versets 22 à 38. Je vais essayer de le lire rapidement, en français courant. Hein. Je vais la lire en français courant parce qu'il y a les kilos au lieu des livres, et puis comme ça on a à peu près une idée de comment la quantité, quoi. Hein. Verset 22. Le Seigneur dit encore à Moïse, procure-toi des parfums de première qualité, 5 kilos de myrrhe liquide, 2 kilos et demi de cinnamome odorant, 2 kilos et demi de cannelle odorante, et 5 kilos de casse, selon l'unité de poids en mesure, en vigueur au sanctuaire, ainsi que 6 litres d'huile d'olive. Un parfumeur les mélangera pour en faire l'huile d'onction, utilisée lors des cérémonies de consécration. Tu t'en serviras. Alors, écoutez bien, tu t'en serviras pour consacrer la tente de la rencontre, le coffre du document de l'alliance, la table et le porte-lampe avec tous leurs accessoires, l'autel du parfum, l'autel des sacrifices avec ses accessoires et le bassin avec son support. Lorsque tu les auras consacrés, ils seront strictement réservés à mon service, de sorte que toute personne ou tout objet qui entrerait en contact avec eux serait sanctifié. Enfin, ça c'est le terme en Louis II, mais en français courant, c'est subirait des conséquences fâcheuses. Ouais, moi je pense que c'est plutôt le terme second qu'il faut prendre. Bon. Tu verseras, verset 30, tu verseras de cette même huile d'onction sur Aaron et sur ses fils, pour les consacrer, afin qu'ils me servent en tant que prêtres. Les objets et les hommes. Après cela, tu diras aux Israélites, voici l'huile d'onction servant aux consécrations. En tout temps, on l'emploiera exclusivement au service du Seigneur. Personne ne doit l'utiliser pour s'en frotter le corps. Et personne ne doit fabriquer un mélange de même composition. Elle est réservée aux consécrations et vous devez en respecter le caractère sacré. Si quelqu'un prépare un mélange semblable et en met sur le corps d'un laïc, il sera exclu de la communauté. C'est ce qui est marqué dans la Bible en français courant. Mais seulement, là, je trouve qu'ils n'ont pas bien traduit. Parce que, hélas, c'est peut-être pas culturellement correct pour nous, mais c'était « il sera retranché de son peuple ». Et quand vous regardez le terme hébraïque, c'est coupé, hein, c'est tué. Voilà, il sera exterminé. Oh. Le Seigneur dit encore à Moïse, procure-toi des substances odorantes, storax, onyx et galbanum, ajoute-y une quantité égale d'encens pur. Un parfumeur les mélangera avec du sel pour en faire un produit pur réservé à mon service. On en réduira une partie en poudre fine qu'on utilisera dans la tente de la rencontre devant le coffre sacré, à l'endroit où je te donnerai rendez-vous. Vous respecterez ce caractère strictement réservé de ce produit. On ne fabriquera pas de parfum de même composition pour un usage profane. Vous le considérerez comme étant réservé exclusivement à mon usage. Si quelqu'un prépare un parfum semblable pour en respirer l'odeur, il sera exclu de la communauté. Je vous laisse supposer de quelle manière. Hein. Voilà. Donc cette huile était interdite, sauf aux sacrificateurs, bien sûr, puisqu'ils étaient loin de cela. Et à ceux qui étaient oints par un sacrificateur. Saül, David, Salomon, par exemple. Hazaël, roi de Syrie, par exemple. Et Élie, Élisée, etc. Puis l'Église catholique a repris ça pour les rois de France. Hein. Bon. Mais c'est pas la même chose. Voilà. Tout ça pour vous dire une chose, l'huile précieuse,
que Dieu avait instauré dans le rituel du temple d'Israël, c'était sérieux, c'était solennel, quoi. Quand vous vous promeniez dans la ville, dans une rue par exemple, à l'époque, imaginez, vous saviez qu'un sacrificateur était passé, rien qu'à l'odeur du parfum, dans la rue. Cela symbolisait la présence permanente de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu. Savons que c'était prévu pour le peuple d'Israël et que ça nous sert d'exemple pour notre vie spirituelle, pour notre croissance en Christ, notre développement spirituel. Et donc on a lu 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 12, où il nous est dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez. Et il nous rappelle ce breuvage spirituel, cet aliment spirituel, ce rocher spirituel qui les suivait. Nous, on a l'impression qu'ils n'avaient pas accès à cet esprit de Dieu. Ils n'avaient pas accès. Ben si, ils y avaient accès. Il y a énormément de symboles dans tout ce que Dieu a institué dans l'Ancien Testament. Et nous, donc, aujourd'hui, on va s'occuper de l'huile précieuse. Nous remarquons que c'est très solennel. Et dans le psaume 45, au psaume des fils de Corée, il nous est dit une prophétie sur le futur roi d'Israël. Il nous est dit, et on peut le prendre si vous voulez, au psaume 45, versets 7 à 9. Les mêmes idées, on les retrouve dans le psaume 2 et on les retrouve aussi dans le psaume 110. Le psaume 2, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Même si vous n'êtes pas d'accord, dit Dieu, aux hommes, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et puis dans le psaume 110, il est dit, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Et donc il y a cette onction qui tombe, qui est versée sur celui qui est missionné pour venir et sauver le monde du péché. Et il nous est dit au verset 7 du psaume 45, ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, de justice. Verset 8, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Il nous est parlé de joie, il nous est parlé de justice, il nous est parlé de bonté. Et nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est comme ça et qui a réuni en lui-même la royauté, la déité, la justice, la sainteté, la pureté. Quoi dire encore, hein? Nous savons que ces versets s'appliquent au Seigneur Jésus. Hein? On peut le rappeler par Hébreux au chapitre 1, versets 8 à 9, mais c'est à peu près ce qui est marqué ici. Hein? C'est la même chose dans les Hébreux. On retrouve ce passage du psaume 45. Hein? C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Hein? Voilà. Nous voyons que tout ce qui était construit pour le rituel judaïque était aspergé du sang du taureau de l'expiation. Mais pas uniquement. Il était aspergé aussi d'huile précieuse, hein, au préalable. Et pour que les sacrificateurs soient consacrés exclusivement à Dieu, ça s'est passé de la même façon. Hein, de la même façon que pour les ustensiles, si vous voulez. Alors est-ce que les hommes étaient des ustensiles au même titre que les ustensiles? Moi je dirais plutôt que c'est plutôt les ustensiles qui étaient comme des symboles de quelque chose de bien plus vivant que des objets. Le chandelier, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il a dit aussi, vous êtes les enfants de lumière, hein, dans Jean 8, 12, dans Jean 12, 36 par exemple, parce que vous croyez en la lumière. Vous vous souvenez de Jean chapitre 1, il nous est dit qu'il est la lumière, et qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, la puissance d'être enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, hein, ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit, de Dieu, de l'esprit, de Dieu, quoi, de Dieu, mais Dieu est esprit. C'est une onction. C'est une onction qui est reçue par l'enfant de Dieu.
l'autel, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et Jean a dit « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères ». Oui, parce que juste avant, en 1 Jean 3,16, c'est 1 Jean 3,16, 1 Jean 3,16, il nous est dit que Dieu s'est donné pour nous, et nous aussi, nous devons nous donner pour les frères. Bon, bien sûr, on n'a pas de rôle expiatoire comme lui, mais il y a quelque chose qui ressemble. La cuve des reins, par exemple, eh bien, c'est l'apôtre Paul qui le dit, Jésus, il lave son Église par le bain d'eau de la parole. Et l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites dans 1 Thessaloniciens 5, 11, c'est-à-dire que l'on se lave les uns les autres. Bon, les pieds, par exemple, comme le symbole de Jésus pour les pieds, mais voilà, on se lave, non pas parce que nous sommes des pécheurs et que toi t'es pécheur et que je vais te laver parce que moi je ne le suis pas, mais c'est parce que nous sommes tous ensemble à nous exhorter par le Saint-Esprit qui nous anime et qui nous permet de nous laver les uns les autres, comme Dieu nous a lavés. Et en particulier l'huile précieuse. L'huile précieuse et le parfum que nous allons voir, donc, et le parfum, voilà. Alors, j'aimerais, vous avez remarqué que Jésus n'a pas été oint comme les sacrificateurs. Il n'a pas été oint physiquement, quoi. Pourtant, quand il est allé se faire baptiser au Jourdain, là où l'apôtre Paul, là où Jean-Baptiste a dit non, toi tu peux pas te faire baptiser, c'est pas possible, c'est pas normal, c'est moi qui dois me faire baptiser par toi, mais c'est pas toi qui dois te faire baptiser. Et le Seigneur Jésus s'identifie à nous, il dit je suis pécheur comme tout le monde. Et je vais me plonger dans l'eau comme tout le monde, parce que je suis pécheur comme tout le monde. Mais non, tu n'es pas pécheur. Eh bien, si je veux prendre le péché, et d'ailleurs, je ne veux pas prendre mon propre péché puisque je n'en ai pas, alors comme je n'en ai pas, je vais prendre le péché de tous les autres. Pouf. Et c'est ce qu'il fait. Et parce qu'il fait ça à ce moment-là, vous voyez que le prophète, le dernier des prophètes, Jean-Baptiste, a vu le Saint-Esprit descendre sur lui comme sous une forme corporelle, presque sur une forme corporelle, comme une colombe, voilà. Mais je dirais que quelque part, il a été oint par quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui a répandu de l'huile sur la tête et sur les pieds? C'est Marie de Magdala. Cette Marie de Magdala, c'était une femme pécheresse, comme tous les pécheurs. Mais elle était assez... on ne peut pas dire qu'on soit plus pécheur que d'autres. Il y a des gens qui ont des comportements qui sont quand même visibles et qui font qu'il y a des scandales, quoi. Ce qui fait que dans la tradition, il est dit que Lazare n'a pas pu vivre encore avec sa sœur tellement elle avait une vie de patachon, quoi. Donc il est allé s'enfuir à Béthanie, chez sa grande sœur, Marthe. Cette Marie de Magdala, elle oint des pieds et la tête du Seigneur Jésus-Christ. C'est inconcevable, c'est inconvenant, c'est pas à faire, à tel point qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment gênés et qui voient cette femme et en plus elle pleure. Enfin bon, là c'est moi qui dis ça, mais ça on peut en discuter. Vous savez qu'il y a deux fois où il y a une femme qui vient oindre les pieds de Jésus. Une fois chez un pharisien et une fois chez Simon le lépreux. Et la fois où elle est chez le pharisien, elle pleure, et ses larmes, il y en a tellement qu'elles permettent à ses pleurs de laver les pieds de Jésus, qui vient de marcher. Et donc les pieds, vous savez qu'en Orient, ils ne sont pas propres, quoi. Et elle, avec ses cheveux et ses larmes, c'est pas très... Pour les gens qui sont dans la médecine, c'est peut-être pas terrible, mais voilà que elle nettoie. Donc, c'est tellement gênant que le pharisien dit mais puis en plus, il sait même pas qui c'est cette femme, quoi. S'il savait si c'était cette femme, mais il ferait pas ça. C'est inconvenant, c'est pas possible de faire une chose pareille. Et puis Jésus lui explique qu'elle a beaucoup aimé. Et pourquoi elle a beaucoup aimé? Parce qu'on lui a beaucoup pardonné. Et en fait, elle a été chassée de 7 démons.
Enfin, c'est dans Luc qu'on voit ça. Hein. C'est dans Luc, au chapitre 7, au verset 37, on voit cette situation de cette femme, et il ne nous est pas dit que c'est Marie de Magdala. Mais ça ressemble vraiment beaucoup à la Marie de Magdala. Et puis, juste au chapitre 8, verset 2, juste après le chapitre 7 de Luc, on voit Marie de Magdala qui, de son argent, avec Salomé et l'intendant, enfin, et la femme de l'intendant d'Hérode, qui s'appelait Chouza, etc. Enfin, il y avait des femmes qui avaient beaucoup d'argent et qui assistaient Jésus de leurs biens. Parce qu'il fallait de l'énergie, hein. Il fallait nourrir tout ça, hein. Il fallait trouver des logements pour tout le monde. Enfin, il y avait des dépenses d'argent, quoi. Et donc cette Marie de Magdala était une femme très riche, hein. Et voilà. Bon. Et puis donc, on voit dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean, 6 jours avant la Pâque, 6 jours avant que Jésus ne meure, et qu'il ne ressuscite plus tard, une femme, et là elle est désignée, et qui est, on va le lire si vous voulez, dans Jean chapitre 12, versets 1 à 3, enfin, vous n'êtes pas obligé de prendre votre Bible, ça va aller vite là. Hein. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Et là on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'était quelque chose de précieux et de très puissant, à point on voit que l'apôtre Jean s'en rappelle bien. On laisse tomber les versets 4 et suivants, et on reprend le verset 7 de ce même texte. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Jésus dit cela à Judas, bien sûr. Hein. Laisse-la. Donc, Marie de Magdala, dans son adoration, parce qu'en fait, si elle fait cela, c'est par reconnaissance envers Jésus, c'est avec une spontanéité que certains auraient dit, et peut-être encore aujourd'hui, indécente, inconvenante, mais elle s'en fiche. Ce qui lui importe le plus, c'est d'exprimer sa reconnaissance avec sa méthode à elle. Hein, c'est comme quand il y a des gens qui chantent dans des assemblées, on dit « Oh non, ils chantent mal, ils chantent pas bien ». Et puis on est dans une autre assemblée, on dit « Ah non, leur adoration… » Non, on sait bien que lorsqu'il y a l'adoration, cette adoration, elle est en fonction du style des gens. Et là, c'est son style à elle. Alors on accepte, c'est ce que fait Jésus. Il accepte son style, il accepte ce qu'elle fait. Il ne la méprise pas. Hein. Ça ressemble à l'Église. Marie de Magdala, par son adoration, par son exemple, elle ressemble à l'Église. Elle ressemble à tout enfant de Dieu qui offre sa prière d'adoration au Dieu de l'univers, qui a accepté de mourir pour mes péchés, pour nos péchés. C'est l'huile précieuse. Elle a exprimé ça par quelque chose de physique. Mais ce n'est pas un rituel, on le voit bien. Et nous, c'est ce que le Seigneur attend de nous. On peut se trouver dans des situations où il y a des rituels, et puis être totalement rituel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai fait ma bonne truc, j'ai fait mon truc, j'ai mis mon argent dans le pont, enfin bref, je fais des choses, mais il n'y a rien derrière, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Et nous comprenons que cette huile précieuse, là, celle qui est interdite aux étrangers de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu, cette huile précieuse-là, notre adoration en esprit et en vérité, comme le Seigneur le dit à la Samaritaine, encore une femme, hein, il dit, l'adoration c'est en esprit, c'est pas à Jérusalem ou au Garizim, c'est autre chose, c'est quelque chose qui va bien plus loin qu'un rituel. Et on doit rentrer là-dedans. C'est ce qu'il dit Jésus à cette Samaritaine. Et cette Samaritaine a probablement bien compris. Ça appartient aux véritables enfants de Dieu, les adorateurs, en esprit et en vérité.
Et les adorateurs n'adorent pas avec des outils, des ustensiles, des rituels, mais ils adorent avec leur esprit, dans la vérité, quoi. Hein, en gros. Dans 2 Corinthiens 2, versets 14 et 15, il nous est dit que c'est en adorant qu'on amène des gens au Seigneur. Hein. Si vous voulez, on peut le prendre. 2 Corinthiens 2, 14 et 15. Grâce soit rendue à Dieu. C'est grâce soit rendue à Dieu. C'est dans l'adoration. C'est grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Il nous fait triompher en Christ parce que nous sommes dans l'adoration. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Si vous voulez partir en évangélisation, comme il nous est montré dans ce petit truc qu'on vient de voir, par des méthodes et par des systèmes, et là c'est vraiment super qu'il y ait eu ça, on peut dépenser des milliards, mais s'il n'y a pas l'esprit, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc c'est ici, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, 2 Corinthiens 2, 14. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Vous connaissez la suite, mais on en reste là. Nous sommes le parfum. C'est pas que nous sommes magiques comme pour le roi de France qui vient et puis qui guérit et que notre présence à un tel endroit va faire qu'il y aura quelque chose de sanctifié. Il y aura un parfum peut-être, mais ce n'est pas un parfum qui se voit. Puis même si on ne s'est pas lavé et puis qu'on a l'odeur de Christ, un paysan qui revient du travail et puis qui sent plutôt la transpiration et puis mais qui peut être un parfum de Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qu'il va dire, c'est son comportement, c'est sa présence qui montre que c'est un enfant de Dieu qui aime et qui adore. Ça change tout. Dans 2 Corinthiens 3, 15 à 18, regardez ce qui est dit. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. On parle bien sûr des Hébreux. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire que, comme nous sommes devenus des adorateurs, nous arrivons à entrer dans le Saint des Saints. Et nous sommes en relation directe avec Dieu, avec l'Esprit. Et ce qui fait que, vous voyez, il y a toujours des notions, on le voit dans ce passage que je vous lis dans les Corinthiens, le parfum, on parle du parfum dans 2 Corinthiens 2, on voit il fait un parallèle avec l'Ancien Testament, l'apôtre Paul, mais il sort de cette idée d'avoir un pouvoir magique. C'est une adoration envers Dieu qui crée une adoration ou une attirance chez ceux qui ne sont pas à Dieu et qui ont envie de voir ce que c'est que cette adoration que nous avons. Et si nous n'avons pas ça, c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Voilà. C'est pas une connaissance intellectuelle, sentimentale, c'est une prise de conscience de qui est Dieu. La personnalité de Dieu, sa personne, quoi. Alors, j'ai plus le temps là. Vous lirez le psaume 133 vous-même, parce que vous savez que dans le psaume 133, il est dit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la barbe, descend, répandue sur la tête, descend sur la barbe, et qui va jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la vie éternelle. Il est dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, il y a un lien entre ce psaume 133 et la présence du Seigneur quelque part. Et cette présence, c'est l'adoration. Comment des gens peuvent-ils s'entendre, vous et moi, là,
On a tous des bonnes raisons de ne pas avoir de bonnes relations. C'est parce que nous avons tous cette idée d'adoration envers le Seigneur qui fait que même si on peut avoir de temps en temps des variations d'opinion, c'est pas ça qui va réussir à détruire la réalité des choses, c'est-à-dire l'adoration. Mais le Seigneur, il a fait quelque chose de tellement fort pour moi, et pour toi aussi, et pour toi aussi. Mais oui, d'accord, tu penses qu'à comme ça, mais tu vois, je le vois un petit peu différemment. Oui, mais en fait, globalement, on est tous d'accord. Et bien voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on voit. La bénédiction, la vie pour l'éternité. Et le psaume est curieux, il dit c'est comme l'huile précieuse. Ces gens ils sont ensemble en train de discuter. Hein. Ils sont assis ensemble, nous est-il dit. Demeurer ensemble, assis ensemble, avec toute cette notion de discussion, de controverse positive, de volonté de comprendre mieux, que j'ai pas tout compris, que toi tu as peut-être plus compris que moi. Oh non, t'as pas bien compris. Ah si, ah non, attends. Bon, enfin bref, vous voyez, c'est un peu ce brassage d'idées qui vient de gens qui sont pris, qui sont saisis par l'amour de Christ. Voilà. Excusez-moi, je veux être à l'heure. Voilà. On va terminer par la prière.